Shabbat Shalom. Comme on le sait, notre parasha de Vaïgash, est la parasha de la rencontre historique. Et plus que ça en fait. Entre Yehuda et Yosef, entre les frères qui retrouvent leurs frères. Et après de nombreuses années, évidemment, ça nous prépare aussi à d'autres rencontres de la même dimension, si c'est pour nous faire une allusion à ce temps-là de la rencontre entre tous les frères qui finissent par se reconnaître comme appartenant à une seule et même famille. Alors nous allons lire le début de cette rencontre. Velo yachol Yosef leitapek lekol hanitzavim alav vayikra hotziu kol ish me'alai velo amad ish ito beidvada Yosef el echav. Joseph ne put se contenir devant tous ceux qui se tenaient là. Il s'écria: faites sortir tout le monde devant moi. Et nul homme ne fut présent lorsque Yosef se fit connaître à ses frères. ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. Évidemment, quand Yosef révèle à ses frères qu'il est Yosef, ils n'ont plus de mots et ils ne peuvent plus lui répondre. Imaginez-vous un peu devant qui il se retrouve après avoir pensé que Yosef était depuis longtemps mort et disparu, et tout d'un coup, devant eux, ce Yosef en question. Vayomer Yosef el echav, geshuna elai. Vayigashu vayomer ani Yosef achichem asher mechartem oti Mitzrayim, verset 4. Yosef dit à ses frères: approchez donc de moi. Et ils s'approchèrent, il reprit: je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Verset 5. Ve'ata al te'atzevu ve'alichar be'enechem ki mechartem oti ena ki lemichia shelachani Elohim lifnechem. Alors évidemment Yosef se doute un peu de toutes les pensées et idées qui se traverse à ce moment-là l'esprit de ses frères et des remords qui doivent sûrement les travailler en se disant mais qu'est-ce qu'on a fait et maintenant on se trouve devant, est arrivé le jour du jugement. D'ailleurs le Talmud raconte qu'il y a des sages qui lorsqu'ils arrivaient à ces versets commençaient à pleurer. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils imaginaient ce que les frères de Yosef étaient en train de traverser quand tu te retrouves en face de ta culpabilité, et ils disaient alors qu'est-ce qui va arriver de nous quand on va se retrouver en face de nos actes coupables. Les sages le disaient. C'est une épreuve qui n'est pas facile. Et Yosef leur dit au verset 5, et maintenant ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu pour ce pays, car c'est pour la subsistance que le Seigneur m'y a envoyé avant vous. Alors, il y a ici un passage extrêmement important où Yosef donne une explication de tout ce qui s'est passé. Évidemment, les frères arrivent devant Yosef avec le bilan de leur conduite. À partir du moment où Yosef se révèle pour eux, c'est le bilan de la conduite qui a amené Yosef là où il se trouve. Donc évidemment, chacun commence à faire son propre cheshbon nefesh. Mais Yosef, tout de suite, dès le départ, donne une autre vision, un autre angle de vue de la façon de comprendre ce qui s'est passé. Alors, le commentaire de Munk précisément touche à cela.
comment Yosef, lui, interprète la suite des événements qui finalement l'ont amené à être ce qu'il est aujourd'hui. Pour persuader ses frères qu'il ne leur tient plus rigueur de leurs fautes du passé, Yosef leur explique avec une grande insistance qu'il considère la chaîne des événements et sa propre destinée extraordinaire comme faisant partie d'un plan prévu par Dieu dans le but de sauver la tribu de Yaakov d'une famine qu'il aurait exterminée. Alors, il y a donc deux possibilités d'aborder ce que les enfants de Yaakov ont fait, les frères de Yosef, en vendant leurs frères. La première possibilité, c'est de les amener à réfléchir à tout ce qu'ils ont voulu faire et des conséquences graves de leur conduite. Et la deuxième possibilité que Yosef choisit, c'est de tout remettre à l'échelon divin, de reprendre tous ces événements et de le replacer dans une catégorie de compréhension et qui est divine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cachait derrière tout cela? Qu'est-ce qui se passait en coulisses? Les hommes agissent sur le devant de la scène, mais dans une compréhension beaucoup plus globale et beaucoup plus générale. On peut appréhender tous les événements comme étant finalement une providence divine qui se sert de la volonté des hommes et de leurs actes pour finir par aboutir au dessein divin. Alors, est-ce qu'il y a une compréhension qui est vraie et une qui ne l'est pas? Non, parce que les hommes, évidemment, ils agissent de leur libre arbitre. Et on ne va pas taper des mains pour la façon dont les frères de Yosef se sont conduits. L'un n'empêche pas l'autre. Pardon? L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire? Le divin et la culpabilité. Ils ont raison de se sentir coupables. Mais non, mais si c'était divin, alors pourquoi ils sont coupables? Parce que ils Hachem savent s'est servi pas, d'eux, c'est de leur ça. mauvaise conduite pour faire aboutir le projet, mais ils pouvaient aussi ne Mais pas non, s'en ça fait servir. partie d'un projet. Non. Bien Ah, dit. zéro, Oui, zéro. mais eux, ils savent pas. Alors quoi? Eux ne savaient Ils pas? savent pas. Mais D'accord? Eux ne savaient pas? Eux ne savaient pas. Alors pourquoi Yosef? Si eux ne savaient pas, et donc ils étaient coupables. Non, parce que c'est passé par eux. Ils étaient coupables que ce soit passé par eux. Nahon. Ils étaient coupables que ça soit passé par eux. Eux ne savaient pas le plan divin. Et maintenant, pourquoi est-ce que Yosef trouve nécessaire de leur révéler que, en réalité, leurs actes s'inscrivent dans un plan qui est divin? À quoi ça sert dans le projet divin? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de leur révéler ça? Pardon? Ça sert au shalom. Pour faire. Ah! Pour qu'ils se réconcilient. Ok, Florence dit, parce que ça va desservir le shalom, la capacité de ressouder les bouts, de ramener à l'unité. Cette famille, elle aurait pu être complètement disloquée en mettant en accusation les frères qui ont voulu tuer Yosef, qui finalement l'ont jeté dans un puits où il y avait des serpents et des scorpions, qui finalement l'ont vendu et qui se sont libérés de leurs frères à l'âge de 17 ans. Et puis Yosef dit non, ne vous inquiétez pas. Comment on ne s'inquiète pas? Non, tout ça c'est un plan divin. Pourquoi est-ce que Yosef... Alors la réponse a priori simple, qui est vraie, c'est que Yosef dit si je n'explique pas à mes frères que les choses se sont passées de cette dimension, on n'arrivera jamais à un shalom parce que vont se sentir coupables, ils vont pas être capables de reprendre avec moi une fraternité normale parce qu'il y a des cicatrices qui restent. Alors pour essayer de remettre tout en place, il n'y a qu'un moyen, c'est d'expliquer que tout ça était divin. Okay. Yosef les a mis à l'épreuve avant. Et donc ils ont prouvé qu'ils ont amorcé une chouva sincère vis-à-vis des enfants de Rachel. C'est-à-dire que Yosef ne se révèle qu'après les avoir déjà amenés à faire tchouva. Et alors?
Et alors? C'est-à-dire que Quel est le rapport profond avec l'idée de Yosef de révéler maintenant, dans la perspective qu'il est en train de montrer à ses frères, c'est que de toutes les façons, a posteriori, sachez que l'on peut reprendre tout ce que vous avez fait et que l'on peut trouver là la main de Dieu qui vous dirigeait. Oui, mais c'est d'air, mais on a fauté. On a fauté, c'est avant Tchouva. oui. Ben oui, c'est toujours comme ça. Vous comprenez maintenant ce que Yosef est en train de leur expliquer? Yosef est en train d'expliquer que quand on a fait Tchouva, en réalité, tout a été récupéré et que ça ne peut aller que dans le bien. C'est ça. Qu'est-ce que la Tchouva de l'homme fait? La Tchouva des frères fait? C'est que maintenant on peut trouver l'explication divine de tous les événements qui au départ étaient le fruit d'une intention qui n'était pas bonne, d'une volonté qui était négative. Mais une fois que la Tchouva a récupéré cela, alors on peut remettre tout ça dans le cadre du projet divin. Pourquoi? Parce que c'est toujours le problème qui apparaît au niveau de la Tchouva. Quel est le problème qui apparaît toujours au niveau de la tchouva? C'est bien beau de faire tchouva, mais ce que tu as fait, tu as fait. Ce que tu as déjà accompli, tu as accompli. Ce que tu as abîmé, tu as abîmé. Réponse, non. Ce qui était négatif, c'était ton intention, c'était ta volonté, c'était le but qui était poursuivi. Mais sache une chose, qu'à partir du moment où toi, tu as décidé de rejoindre la volonté divine, parce que ça veut dire quoi faire tchouva? Ça veut dire rejoindre la volonté divine. À partir du moment où tu rejoins la volonté divine, tu rejoins le plan divin. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus profond que ce que tu pensais. Alors, réponse de Abraham, alors c'est devenu facile. C'est trop facile maintenant. On fait tout ce qu'on a à faire. Pense à l'avance que tu vas tuer, que tu vas faire tchouva, tu n'as pas fait tchouva du tout. Pardon? Et s'il fait quand même tchouva? Ah, s'il fait vraiment tchouva? Ouais. Bon, alors il est un autre. Pardon? Alors il est un autre. Quoi, il est un autre, mais son acte. L'acte en soi, Son acte. il était répréhensible, mais le fait Sachez une chose, Abraham, c'est que de ce que vous avez dit, nos sages ont eu peur. Et c'est pour ça qu'ils ont dit la chose suivante. Celui qui faute en disant « je faute et je ferai tchouva », on ne le laisse pas faire tchouva. Non, ce n'est pas Non, vous avez bien entendu, parce que vous avez une objection grave et qui est vraie. Si, a posteriori, on découvre que finalement tout est un plan divin, donc on peut se permettre de faire n'importe quoi, et viendra un temps où on dira, mais ne vous inquiétez pas, on finira par nous révéler que tout ça c'est un plan divin. Mais ça n'apparaît qu'à partir du moment où l'homme fait tchouva. Or, celui qui se sert de cette idée, celui qui se sert de cette révélation pour fauter, on ne le laissera pas faire tchouva. Il voudra faire tchouva et on ne le laissera pas. Ce n'est pas mon propos de dire, bon, je vais fauter et je fais tchouva. Non, on a fauté. Bon, après, on a fait tchouva. Mais est-ce que la tchouva en question a pu annuler, effacer la faute a posteriori? Non, la tchouva n'annule pas. La tchouva récupère. Elle récupère, elle n'annule pas. L'acte a été fait. L'acte a été fait. Mais un jour, nous n'avons que des segments de l'histoire, de notre propre vie, de notre propre histoire, et à plus forte raison de l'histoire mondiale. Nous n'avons que des segments. Et un jour, imaginez-vous, c'est comme un puzzle. Et quelqu'un vient et nous met les segments l'un à côté de l'autre. L'un raccolé à l'autre. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a toute une ligne. Tant que nous n'avions que des segments, qu'une partie, nous avions une ligne brisée. La vie de l'homme qui faute est une vie brisée. Et elle ne comprend que des segments, que des morceaux d'existence. Il n'y a pas un tout. Il n'y a pas quelque chose de continu. Il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Da me'ain bata ule'an ata olech.
Mais pour savoir d'où je viens, où je vais, il faut que j'aille en chemin. Mais si à chaque fois que tu fais un chemin, et tout d'un coup, au milieu du chemin, on te dit, mais ici, on ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a un ravin qui s'est créé. Alors tu ne peux pas continuer, alors tu es obligé de faire un grand détour. Alors qu'un jour, on s'aperçoit que Akadosh Baruch Hu, il a pris tous ces segments-là d'histoire, et il les a racolés l'un à l'autre, et il en a fait une seule et même ligne. Ça, c'est ce que Yosef est en train de révéler à ses frères. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire autrement que ce que vous l'avez vécu. Parce qu'à chaque fois, vous n'avez vécu qu'un segment. Vous n'avez vécu qu'une partie de l'histoire. C'est bédiouk ce que la différence entre... Qu'est-ce que la faute se dit en hébreu? Chet. Chet veut dire rater le coche. Leharti atamatara. Rater le but. Quand on faute, on rate le chemin. On a vécu une partie de sa vie, et puis à un moment donné, on arrive et paf, le ravin. On ne peut pas continuer. Alors on est obligé de commencer quelque chose d'autre. C'est pour ça que la vie de quelqu'un qui n'est pas aligné dans la volonté divine est une vie de coup à coup. Il n'y a aucun rapport entre hier et avant-hier, et entre hier et demain, entre demain et après-demain, aucun rapport. Et ça, ce sentiment d'une vie qui est brisée, qui est fait de coup à coup, et où l'un n'a aucun rapport, une chose n'a aucun rapport avec l'autre, c'est bidiouk s'il faut remettre en place. Ce que Yosef est en train de dire à ses frères, c'est que maintenant, a posteriori, une fois que vous avez tchouva, et ils voient leur charata, ils voient leur remords, ils voient comment ils se repentissent, ils voient combien ils sont consternés de ce qu'ils ont fait. Maintenant est arrivé le temps de vous faire découvrir comment Akadosh Baruch Hu a pris tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez agi, pour arriver à une situation qui est idéale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un homme empêche le monde d'avancer vers le but final que Dieu lui a préparé. Impossible. Si Akadosh Baruch Hu ne récupérerait pas les actes de chacun et qu'il n'arrivait pas finalement à les accoler l'un à l'autre, ça voudrait dire que le monde serait bloqué par la volonté de l'un ou la volonté de l'autre, par les actes de l'un et par les actes de l'autre. Impossible de continuer à avancer. À chaque fois qu'on voudrait avancer sur un chemin, il y aurait tout d'un coup un ravin, comme un tremblement de terre, et qui crée des fissures qu'on ne peut pas franchir. Rarement, en effet, un récit historique fait apparaître aussi clairement les voies de la divine providence que les proverbes de Salomon décrivent en ces termes. Le maître de l'univers qui engendre tout, à partir d'un germe minuscule, a à son service des fous aussi bien que des criminels. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable de réaliser ses projets par tout le monde, y compris par ceux qui ont voulu empêcher la réalisation du projet divin. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu se sert même des actes et des volontés de ceux qui ont voulu empêcher le projet divin pour le réaliser. La folie et le péché servent eux-mêmes le Créateur à leur propre insu et contre leur gré. Dans cette histoire, les rapports apparaissent nettement dans d'autres moins, mais celle-ci nous enseigne les voies divines. La promesse adressée à Abraham dans Brit Ben Abetarim se réalisa, d'après l'expression de nos sages, grâce aux 2 onces de soie par lesquelles Yaakov embellit le vêtement de Yosef. C'est-à-dire que Yosef a droit à un habit un peu plus beau que ceux de ses frères. Les frères sont pleins de jalousie. Yosef, au lieu de prendre considération de la jalousie de ses frères, vient augmenter leur jalousie en leur racontant ses rêves. Les frères qui interprètent leurs rêves, on en a parlé, comme eux pensent, en arrivent à vouloir exécuter leur projet de supprimer Yosef, etc., etc. Et finalement, en Canaan, la famille de Yaakov n'eut guère pu devenir une nation,
elle aurait fini par s'intégrer dans la population qui l'entourait. Il fallut, afin qu'elle conservât son intégrité, la former au milieu d'un entourage hostile, au point de vue national comme au point de vue culturel. Or, nul pays ne convenait mieux à ces conditions que l'Égypte, qui devint ainsi le creuset de fer où Israël fut forgé. Et tout ça préparé par Akadosh Baruch Hu pour réaliser la prophétie dite déjà à Avraham Avinu, à Brit ben Abetarim. Mais ça, Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je me rappelle plus. il lui a dit Yado Ateda, sache une chose, qui guérit Yezarecha, que ton descendance sera étrangère dans un pays qui ne leur appartient pas. Et l'intention, c'était l'Égypte, sans préciser qu'il s'agit de l'Égypte. Parce que finalement, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs façons de réaliser le projet divin. Plusieurs options. Il y a plusieurs options. Il y a un dynamisme de l'histoire au niveau divin qui permet d'intégrer les actes de tous les hommes, les pensées de chacun, les volontés de tous et les intentions les plus diverses. Et ça, le projet divin est capable d'intégrer tout ça. Et finalement, de tout mettre bout à bout pour faire montrer comment, quand tu as agi, tu pensais que tu agissais de façon très individuelle et très personnelle, et un jour tu t'aperçois que tu fais partie de l'histoire divine. Alors évidemment, les tzadikim, ils seront récompensés d'avoir voulu à l'avance la réalisation du projet divin. Les Rechaïm seront punis de ne pas avoir voulu la réalisation du projet divin, et à la fin on leur montre que même dans leur façon d'être, ils ont quand même contribué à la réalisation du projet divin. C'est-à-dire, ils sont punis, et en plus de ça, ils ont servi à la réalisation du projet divin. Ça vaut pas le coup. La deuxième partie m'interpelle et me gêne. C'est-à-dire Que bon, ils seront punis, mais ils étaient indispensables. Si je comprends bien votre pensée, ils étaient indispensables pour réaliser le projet divin. Mais si, Ça me gêne un petit peu, ça faisait partie. alors, ils étaient indispensables ou ils n'étaient pas indispensables? C'est servi de leur projet, de leur folie et de leur péché. Ça veut dire que ça a servi. On est obligé d'avoir ces gens-là dans la société. Non, il aurait pu Il y avait arriver en plusieurs Égypte options, autrement, on l'a dit. Je sais pas, expliquez-moi, peut-être, certainement je comprends. Non, mais la question est bonne. La question est bonne. Le résumé de la question est le suivant. Si, finalement, Dieu fait apparaître son projet, le réalise par l'intermédiaire de ceux qui ont aussi fauté, ça veut dire que ces fautes, elles étaient a priori donc nécessaires pour pouvoir réaliser le projet divin. Alors, dit Abraham, si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, pourquoi les punir? Puisque de toutes les façons, on avait besoin de leur faute pour pouvoir réaliser le projet divin. Réponse? Mais par exemple, dans le cas du pharaon, dans le projet divin, il n'y avait pas forcément l'idée de tuer tous les enfants mâles. Alors là-dessus, il a été puni, parce qu'il en a rajouté. Parce qu'il a rajouté plus que ce qu'il fallait. Première réponse. Les méchants font trop de zèle dans leur méchanceté. Ok? Oui, mais on peut à nouveau prétendre que ça faisait partie du projet divin. Mais non, Hachem, il est relacol, il peut faire aboutir le projet. À cause de ça, ou en prenant ça parce que c'est ce qu'il y a. Ouais. Si, ça fait partie du Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous dites, Nicole? Ça pouvait passer par une toute autre voie. Ça pouvait aboutir. De toute façon, il fallait que ça aboutisse. C'était pas cette voie-là qui fallait. Eux, ils ont fait en sorte que ça passe par là. Et ça pouvait de toute façon aboutir par autre chose. D'accord. Ça veut dire que c'était pas forcément par ces intermédiaires que ça devait passer. Qu'est-ce que vous dites? Une question. Une question. Mais il y a déjà une question posée. Pourquoi les bons, ceux qui sont-ils assez tièdes pour que ça ne passe pas par eux? Pourquoi vous avez parlé du zèle des méchants? Il n'y a pas de zèle de gentils? Bien sûr qu'il y a le zèle des tzadikim. Vadaï qu'il y a le zèle des tzadikim. Le zèle des tzadikim, c'est précisément
ce qui devrait être dominant dans le monde. Et qui finira par dominer. Mais il y a des trous. Il y a des situations qui font que quand il n'y a pas la présence, et c'est pour ça que les tzadikim, les tzadikim sont toujours interpellés dans l'affaire. Parce que, a priori, on attend que les tzadikim occupent tout l'espace de l'histoire, tout le temps de l'histoire, tout l'espace que l'histoire permet à l'homme, dans lequel l'homme peut agir. Quand les Rechaïm trouvent un espace qui est libre, alors évidemment ils interviennent, ils le font. Et il est difficile. C'est un monde qui se fait. C'est un monde qui est en gestation, qui se forme, exactement. Il y a besoin pour que ce monde-là soit un monde qui soit parfait, où il n'y a plus de place pour les Rechaïm. Ça prend du temps. C'est un travail. On vient de passer l'histoire de Hanouka. Ça a pris du temps à ce que finalement, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la révolution que les Hashmonaïm ont fait. Au début de l'occupation grecque, petit à petit, les tzadikim ont laissé la place aux Grecs et à ceux qui étaient devenus des hellénisants. Et à la fin de cette histoire, ils ont repris toute la place. Les Hashmonaïm, ce sont eux qui maintenant vont diriger l'histoire d'Israël. Ce sont eux qui vont être les plus déterminants, puisque aujourd'hui on n'est pas les descendants oui, on n'est pas les descendants de leur histoire. On est les descendants de l'histoire des Hashmonaïm. C'est ce qu'on a vécu maintenant pendant 8 jours. C'est-à-dire, dans chaque prophétie, il y a toujours une donnée qui reste inconnue. Je donne à nouveau l'exemple de ce qui a été annoncé à Abraham. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, sache que ta descendance va être en exil dans un pays qui ne leur appartient pas. Abraham peut dire c'est lequel? Mais il n'y a pas marqué dans le texte que c'est l'Égypte. C'est pas marqué. Be'eretz lo lahem. Dans un pays qui n'est pas à eux. Ça pouvait être ce qui est arrivé à Yitzhak, qui est arrivé jusqu'à Eretz Grav, qui était dominé à cette époque par les Philistins, et qui fait partie d'Eretz Israël, parce que Yitzhak n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël, mais qui est dominé par les Philistins. Eretz lo lahem. Il n'y a pas marqué l'Égypte. C'est-à-dire que le projet divin, il a beaucoup d'options pour se réaliser. Et on le voit, on ne demande pas Chaim, on demande Chaim Tovim. Quand on réclame de Hakadosh Baruch Hu de vivre, on ne demande pas Chaim, on demande Chaim Tovim. Letova ou livracha, parce qu'on sait que tout peut se réaliser. Mais ça peut se réaliser dans beaucoup de directions. Tout est toujours ouvert. Tout est toujours ouvert. Il y a toujours beaucoup de possibilités. Et il faut savoir que quand ce n'est pas réalisé dans des conditions idéales, il y a des difficultés énormes qui apparaissent. Il y a des épreuves. Ça se passe pas... c'est pas khalak, comme on dit chez nous. C'est pas khalak. C'est pas facile, c'est pas un chemin tranquille. La Géoula, la Géoula a plusieurs parcours possibles. Elle finit, tous les parcours, tous les chemins mènent à Jérusalem. Vous avez vu le vol comme on nous a volé? Quel vol à main armée? Tous les chemins mènent à Jérusalem. Tous les chemins mènent à Jérusalem. Tous les chemins, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut du temps. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à la réalisation du projet divin. Zéo, Zéinyan, il y a beaucoup de possibilités.
Yosef puisa dans son propre passé une confiance inébranlable en celui qui dirige les destinées humaines. C'est en connaissance de cause qu'il prononcera plus tard des paroles qui guideront le peuple opprimé. Dieu se souviendra de vous et vous sortira d'ici pour vous conduire vers le pays des ancêtres. Il pouvait en toute conscience annoncer à sa postérité une libération future parce qu'il avait lui-même été l'objet de l'œuvre grandiose d'une main invisible. Comment Yosef peut affirmer à ses frères avant de mourir et à tout son peuple qu'ils seront délivrés d'Égypte? Parce que Yosef lui-même a vécu la vie, la main invisible de la providence qui l'avait sauvé. Alors, les enfants d'Israël voyaient bien qu'ils étaient arrivés dans un piège. À la fin de l'histoire de Yosef, les enfants d'Israël savaient déjà pourquoi Yaakov n'a pas voulu aller rejoindre son fils en Égypte. Parce qu'il savait que c'était un piège. Il savait que c'était un piège. Il savait qu'arriver en Égypte, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait jurer Yosef de le ramener à Hebron, tant que Yosef pouvait encore le faire. Parce que Yaakov savait que l'Égypte était un piège. Il n'a pas voulu rester bloqué là-bas. Alors il a dit, dès que je quitte ce monde, tu me ramènes tout de suite à Hebron. Tu ne me laisses pas une minute ici. Nachon. Mais Yosef dit, mais vous pouvez vous tranquilliser d'une chose. C'est que par expérience personnelle, je peux vous affirmer que dans ce qui paraît complètement bloqué et paraît complètement l'œuvre de la main de l'homme se cache la main de la providence. Je l'ai vécu par moi-même. Regardez ce qui est sorti finalement de ce que vous allez faire. Alors apprenez à partir de maintenant que les hommes rabot mahashavot belevish. Les hommes font beaucoup de choses, pensent à beaucoup de choses, agissent par de nombreux moyens. Mais que finalement, derrière tout cela, il y a une main qui est capable de toujours récupérer et qui est capable de reprendre tout ce que les hommes font pour faire aboutir le projet divin idéal. Et ça, c'est la leçon la plus extraordinaire de notre paracha. C'est que finalement, les frères acceptent et accepter ce message, c'est pas se consoler. Non, c'est comprendre. C'est intégrer cette foi. Vous comprenez? La rencontre entre Yosef et ses frères, c'est à ce niveau-là qu'elle est fondamentale. Parce qu'elle a intégré dans le peuple d'Israël ce principe-là. Et le peuple d'Israël, grâce à cela, n'a jamais perdu confiance. Il est resté le peuple le plus fidèle de l'histoire du monde. Il est resté le peuple le plus fidèle. Parce qu'il a intégré ce principe-là. Et évidemment, si ce n'était pas Yosef qui avait donné cette leçon, ça aurait été différent. Mais étant donné que Yosef lui-même l'a vécu, il était capable de pouvoir l'affirmer. Parce qu'il leur a expliqué exactement tout ce qui leur est arrivé. Il leur a raconté tout. À partir du moment où ils ont voulu le tuer, il a tout entendu. Il a dit, je vais vous raconter tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, tout ce qui m'est arrivé. Et regardez, sans la main de Akadosh Baruch Hu, il n'y avait aucune chance que ça puisse marcher. Et finalement, c'est arrivé. Shabbat Shalom.